Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez voir, ça commence pas très bien. Alors je joue contre Grégory. Donc lui il était dans l'axe de la blanche, donc il a vu qu'elle allait rentrer. Donc il m'a fait la petite blague de je sais pas ce que je vais prendre. Et alors ne prenez pas la bille blanche comme ça à la main dans la poche, hein. Évidemment en partie officielle, c'est partie perdue. La super confirme rouge, méga fine. Voilà. Donc c'est le dernier match de la soirée. Là il tente la bande. Celle-là je suis assez content. C'était pas évidente. Là la replace est nulle parce que je finis dans les rouges. Alors là avec le chevalet comme ça par dessus, je me dis si je loupe, parce que je me voyais louper, au moins je prends la poche. Et en fait je loupe pas. Donc je me retrouve dans une situation assez difficile. En plus je lui décolle ces deux billes rouges, donc je l'aide un peu. Dommage. Donc là je suis collé bande, c'est un peu difficile. Mais normalement je peux mettre la bille de gauche, c'est ce que je veux faire, la poche milieu. Et j'y arrive pas. Donc là il se loupe. Il s'excuse parce qu'il prend la poche sans faire exprès. Là à mon tour j'essaie de prendre la poche mais je tire beaucoup trop fort. Donc je laisse un petit passage pour ces rouges. Jolie finesse là. Alors là sur le coup suivant, l'empoche évidemment est pas compliqué. Mais c'est la replace qui est super parce que il va vraiment se mettre au bon endroit pour voir la deuxième bille là, la plus loin de lui. 1 cm avant il était gêné. Et là on voit qu'effectivement j'avais pas pris la poche, hein, ça passait pas large mais ça passait. Alors là avec le montage on le voit pas, mais sur ce coup là il hésite mais 1 minute 30 au moins avant de jouer. Il sait pas ce qu'il doit faire donc il hésite beaucoup. Et là j'ai même pas besoin de faire de coupe au montage la noire bizarrement il va la jouer hyper vite. Et il a raison. Un petit peu de chance, la blanche qui rentre pas. 1-0. Donc, elle lui la casse. Alors, je prends les jaunes. Et là, j'essaie de prendre la poche, mais je tire 1000 fois trop fort. Donc, je me mets vraiment une autre bille en difficulté, alors que j'en avais déjà une dans ce coin-là qui était pas bien. Alors là, il me colle aux billes. Alors, il se passe un truc marrant, c'est que, vous voyez, je touche ma jaune en premier, mais il n'y a aucune bille qui fait de bande, donc je fais faute. Là, je vais me rasseoir, il joue ce tir libre. Et en fait, je regarde pas bien, mais je me dis, ah, bizarre, il s'est loupé, il a mis une jaune en poche. Et là, il va pour jouer la jaune. Alors là, je lui dis stop, stop. Et je lui explique, mais en fait, il pensait sur son tir libre qu'il avait les jaunes et il allait rejouer les jaunes. Donc je l'ai arrêté avant qu'il joue. Sinon, il aurait fait faute, évidemment. Donc d'autres gens dans le bar m'ont dit après, faut pas lui dire, mais bon, je trouve ça pas très fair play, quoi. C'est un peu dommage de gagner un match parce que l'autre s'est trompé. Donc là j'ai vraiment de la chance que la blanche passe. Alors là je tente pas de la mettre, je préfère mieux prendre la poche. Donc ça va partir en partie assez tactique, quoi. Parce qu'on a tous les deux des billes difficiles. Donc lui il a la bille rouge tout en bas à gauche.
Et je vais profiter, en plus c'est lui qui a pris la poche avec la jaune, sans le faire exprès. Enfin, en le faisant exprès, mais... Ah oui, alors là, petit problème technique. C'est la première fois que ça arrive, je suis désolé. Il n'y a plus de batterie dans la caméra. Donc je vais vous montrer la... Voilà, on passe de ça à ça. Donc je pense qu'on a loupé allez, 5 minutes de jeu. Lui, Grégory, il a mis 2 billes à lui, en poche. Oh, là je loupe, mais c'est immanquable et je loupe. Abusé. Donc là il veut, je pense, passer sa rouge entre l'oreille de la poche et ma jaune en poche, mais je pense pas que c'était possible. Là je suis content de ce coup là parce que je fais un massé. Hop. On le voit pas parce que je suis devant, mais ça fait une petite virgule. Et j'arrive à empocher. Alors là sur ce coup là je veux mettre cette bille jaune allongée de bande sur la poche qui est à côté de ma main. Là on voit que je l'annonce avec ma queue de billard. Je dis je voulais la mettre là. Pour vous montrer à quel point je suis nul. Là dommage. Donc là sur la bille suivante je veux juste la décaler pour pouvoir la rejouer plus tard. Parce que là je peux pas l'empocher sinon. Et ensuite deuxième truc bizarre de la soirée. Enfin de la partie en tout cas. Je vous ai mis le son à fond. C'est à toi, gros. Je vous dis c'est à toi, gros. Je reviens 30 secondes après. Non, c'est à toi. Ah, tu viens de jouer. Attendez, il me dit encore c'est à toi. En fait, moi, le problème, c'est que je dois gérer les caméras. Et en fait, sur ce coup-là, j'ai fait un peu le tour du bar pour voir les autres caméras qui tournaient. Et en revenant à la table, il me dit c'est à toi. Mais en fait, non, il n'a pas joué. Donc, j'ai joué 2 fois d'affilée. Assez bizarre. Bon, après, c'était un peu la fin de la soirée. Je vous avoue. Vous allez voir d'ailleurs la fin de partie, on n'est vraiment pas au top tous les deux, notamment vous voyez ce coup là. Là normalement je peux finir la table. Alors le truc c'est que comme je mets une bille très fine, la blanche roule beaucoup. Donc la suivante à nouveau très fine, donc j'essaie de la jouer assez doucement mais... Franchement, je mets beaucoup trop de force. Et là, je vais essayer de faire un petit rétro pour m'aligner sur la noire. Donc, je suis obligé de taper un peu fort. Ce qui fait que je claque. Vous voyez, j'étais pas mal placé pour la noire, mais là, je n'ai pas rentré. Bon, lui, il lui reste une difficulté qui est la rouge en bas. Alors là, je sais pas pourquoi il tape aussi fort comme ça. Mais il me laisse voir la jaune. Je me replace vraiment pas bien. Là, j'ai peur de mettre la blanche en poche. Voilà, un partout. Donc on fait le tirage à la bande seulement maintenant. Comme d'autres parties parfois, on le fait que si c'est un partout. C'est lui qui l'emporte. Et là, cette manche-là, elle va être assez longue. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'il est un peu tard à ce moment-là et on est un peu crevé. Donc vous voyez, on n'arrive même pas à confirmer. Donc moi clairement je veux les jaunes et lui les rouges. On est nul, donc on m'entend, je rigole. Alors je fais un bi sur bi rouge-jaune pour enfin confirmer au 5e coup. Alors là je fais exprès de mettre un peu la bille collée assez rouge, mais j'ai pas pensé qu'il pouvait me snooker facilement derrière. Là je veux juste la toucher. Hop. Donc là on a bien séparé les jaunes et les rouges. On va pouvoir maintenant commencer à vraiment jouer. On a fait le tri. Alors là sur ce coup là il doit faire attention de ne pas faire un double contact puisque sa blanche va revenir vite vers son procédé. Alors sur ce coup là je veux mettre
la bille qui est longée de bande en haut à droite. J'aurais pu m'aider la bille qui est déjà en poche en plus, mais je loupe complètement la visée. Là je voulais faire un bille sur bille pas très compliqué et je me loupe. Là, il a la chance que les deux billes s'alignent. Ce qui fait que ça rend ce coup-là plus facile puisque le bille sur bille va forcément partir dans la poche. Là à la base je voulais essayer de taper la bille jaune pour essayer d'après de la mettre en bas, mais je suis obligé de tenter la bande, ça ne marche pas. Là il masse un peu. Ça s'excite à côté. Alors là, vous allez voir ça. Je voulais essayer de prendre la poche en fait. Et là mes jeux chatent totalement, je m'en excuse. Dernière jaune un peu compliquée. Assez fine quand même. Et ça roule pas. En plus, c'est dommage, j'étais bien sur la noire après. Dommage, un peu loin la replace. Ce qui fait qu'il loupe son coup. Donc là j'annonce la poche qui est à ma droite, au niveau de ma tête. Et en fait je manque de la mettre de l'autre côté. Là c'est dommage, il y avait vraiment plus de difficulté et il se loupe. Donc là il me met total. Bon, après en fin de partie, j'ai l'impression qu'il faisait un peu exprès de faire durer la partie. Donc là je ne touche pas ma couleur, je fais faute. Là il fait un coup intelligent, il vient bouger ma bille qui était en poche et la mettre dans un endroit plus difficile pour moi. Je pense qu'il voulait l'empocher là, mais ça a loupé. Donc là je vais mettre évidemment la bille jaune en bas à gauche. Alors en une seule bande, mais j'y arrivais presque en 3. Là il n'y a plus de difficulté de son côté. Concentré, mesure. Alors il y avait un râteau dans la salle, hein. Je sais pas pourquoi il s'embête à tirer comme ça. Et là c'est pareil, il pouvait la mettre poche milieu, mais il voulait faire durer le plaisir. Et il aurait pu faire une bille énorme. Donc là je fais un petit coup d'attente, je mets ma bille au jeu en me disant ça va être difficile à mettre. Mais j'avais oublié qu'il avait mis la première noire en bande. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'au Black Ball, même si on peut mettre la noire en direct, en bande c'est encore plus classe. Salut!